Tu veux perdre du poids et pour le coup, on t'a expliqué qu'il fallait faire un déficit calorique et tu commences à péter un plomb à vouloir calculer tes calories, sauf que tu sais pas si ce que tu fais est bien ou pas bien. Alors reste bien sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que ce sont les calories, comment calculer ton métabolisme et surtout comment créer ton déficit calorique. T'es prête? Let's go! Alors, les calories, qu'est-ce que c'est? Ce sont ni plus ni moins l'unité de mesure de l'énergie dans le corps. Donc chaque aliment que tu manges va produire une certaine quantité d'énergie, ce qu'on appelle du coup les calories. En nutrition, on appelle ça les kilocalories, très exactement. Pour te la faire simple, c'est ni plus ni moins, en gros, quand tu allumes le moteur de ta voiture, combien d'essence tu veux utiliser. Quand tu vas mettre le pied au plancher, combien d'essence tu veux utiliser. Donc, pour te la faire simple, les calories, c'est un petit peu si on comptait en gros combien de litres au 100 tu consommais. C'est exactement la même chose. Tu as les lipides qui vont te fournir 9 calories pour 1 gramme. Tu vas avoir les protéines et les glucides qui vont te fournir 4 calories pour 1 gramme. Et tu vas avoir l'alcool qui va te fournir au total 7 calories pour 1 gramme. Tu l'auras compris, c'est plus intéressant de manger des protéines et des glucides que boire de l'alcool. Maintenant, à quoi elles servent dans ton corps ces calories? Elles vont servir à faire battre ton cœur, à respirer, à parler, à marcher, à maintenir ta température, à réfléchir. En gros, à faire tout ce que tu as besoin. Donc, tu peux prendre un ordinateur, il va fonctionner avec de l'électricité, ce qu'on appelle les kilowatts. Nous, on fonctionne au kilocalories, tout simplement. Maintenant, pour calculer ces calories, ça va être important en perte de poids parce que ça va te permettre 3 choses. 1, te donner des repères, comprendre que ton corps fonctionne avec tant d'énergie et comprendre que certains aliments vont à un moment donné te donner plus d'énergie que tu en as besoin. En 2, ça va éviter un petit peu l'illusion de « je mange très peu ». Non, là l'objectif c'est comprendre si tu manges selon tes besoins ou pas. Et en 3, ça va te permettre d'ajuster intelligemment ce que tu manges et donc du coup de faire des choix qui sont conscients. Il faut comprendre que le fait de compter les calories, c'est la manière la plus précise pour pouvoir créer ce fameux déficit calorique. Par contre, il faut que ça soit fait de la bonne manière. J'insiste, c'est que ce n'est pas un outil de contrôle, d'accord? C'est un outil pour t'éclairer. Et quand tu viens compter tes calories, tu le fais pendant 2 semaines, 1 mois, mais à un moment donné, tu ne passes pas ta vie à compter les calories, ça ne sert à rien. Maintenant, calculer ces calories, comment on fait? On vient commencer par calculer ton métabolisme de base. Ça va représenter environ 60 à 70% de ta dépense totale. Donc, je vais te donner la formule, tu la retrouveras en description, juste en dessous, d'accord, du lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux vraiment réussir. Ok? Donc, là, pour la faire simple, je te donne la version pour femmes. Tu commences par faire en gros 447,593 plus 9,247 fois ton poids en kilos. Ok, là, ça c'est la première partie. Plus 3,098 fois ta taille en centimètres, moins 4,330 fois ton âge. Ça, c'est la formule pour les femmes. Ce qu'on appelle la formule de Harris et Benedict. Alors, cette formule, elle est vraiment cool. Tu la retrouveras en description. Tu as juste à faire un copier-coller. Tu changes kilos, centimètres et âge. Et tu as ton métabolisme de base. Youhou! Alors, il faut savoir une chose. Pour une femme qui a 35 ans, qui fait 70 kg pour 1m65, c'est 1450. Je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu vas te retrouver avec des régimes à 1200 cales, dis-toi une chose, c'est que c'est même pas la dépense énergétique d'un enfant qui a 7 ans. Donc, arrête de faire de la merde et arrête de faire des régimes à 1200 calories, c'est de la merde. D'accord? Ça crée des compulsions, ça crée des restrictions, mais c'est pas bon pour le corps. Donc, c'est pour ça que je te donne cette formule-là. C'est pas pour que tu rentres dans un pétage de plomb, non, c'est pour comprendre que les régimes comme j'aime, c'est de la daube. Une fois que tu as ton métabolisme de base, ce qu'on appelle le BMR, on vient calculer après les calories de maintien. Ces calories de maintien, c'est là où en fait il va y avoir une marge d'erreur, d'accord, qui peut faire entre 200 et 400 calories dans la journée. Tu vas vite comprendre pourquoi.
Tu prends ton total et tu viens le multiplier, d'accord, par ce qu'on appelle l'indice d'activité. L'indice d'activité, tu as 1,2, c'est quand tu es sédentaire. En gros, tu travailles dans un bureau, tu rentres chez toi, tu te fous dans ton canapé. Là, c'est 1,2. Si tu viens marcher régulièrement, en gros, si tu fais entre 7000 et 10 000 pas par jour, tu vas être sur un indice de 1,4. Et si en plus de ça, tu arrives à faire 3-4 séances de sport dans la semaine, on va être sur un indice de 1,6. Concrètement, si tu écoutes cette vidéo et que tu travailles un petit peu avec moi, tu ne seras jamais au-dessus, on ne va pas se le cacher, d'accord? Je ne suis pas là pour faire des sportifs de compétition, je travaille que avec des personnes et des femmes surtout qui sont plutôt dans l'axe marche souvent, donc 1,4, on ne va pas se le cacher. Ok? Donc, tu viens prendre par exemple Martine, que je t'ai parlé juste avant, qui fait 70 kg pour 1m65 et qui a 35 ans. Elle fait une ou deux séances de sport et elle marche 10 000 pas. On va dire qu'elle est environ à 1,5. Et ben Martine, du coup, à la sortie, elle consomme 2180 calories dans la journée. Donc tu comprends bien qu'à un moment donné, si tu lui fais un déficit calorique à 1200 calories, donc tu lui enlèves 1000 calories par jour, elle va pas tenir la semaine, elle va exploser avant. Parce que son corps va dire stop, là c'est pas possible. Donc, maintenant que je t'ai expliqué ça, comment on vient créer un déficit calorique? Tu prends du coup le chiffre total. Et moi personnellement, je t'invite à enlever entre 200 et 400 calories maximum par jour. Pas plus. Alors là, qu'est-ce qui va faire que tu vas partir à 400 et pas à 200? En fait, tout simplement le poids que tu as à perdre. Tu as 5 kilos à perdre, tu pars sur 200 calories. Tu as 10, 20, 30 kilos à perdre, tu pars sur 400 calories. Ça, c'est la première chose. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ta perte de poids, elle ne va pas être linéaire. C'est pas je fais un déficit de 400 calories tous les jours, drastiquement, et tout va bien se passer. Non, 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 non. D'accord, ta perte de poids, elle va fluctuer, c'est normal. Donc tu ne te prends pas la tête, il faut regarder les choses plutôt sur le mois. Si la tendance, elle est plutôt à la baisse ou au maintien, tout simplement. Du moment que ça diminue et que tes mensurations diminuent, on est bon. Mais par contre, tu ne prends pas un poids sans prendre des mensurations. Ça n'a aucun sens. Maintenant, il y a des points de vigilance. En 1, c'est pas de tomber dans tout calorique. C'est-à-dire que si par exemple, comme Martine, qui veut perdre par exemple 5 kilos, elle est à 2200 environ en maintien. Donc du coup, on vient la faire passer à 2000 calories. Martine, 2000 calories, elle est plutôt bien. Mais à un moment donné, en fait, elle va pas être à 2000 calories tous les jours. Non, il va y avoir un jour, elle va être à 2200, un jour, elle va être à 1800, un jour à 2000, puis après, peut-être qu'elle va avoir un jour à 2400 et un jour à 1600. Et en fait, ça va pas être une belle ligne droite, ça va être des zigzags. Mais c'est normal. Il faut regarder. Et en gros, il faut qu'elle soit à une moyenne de 2000 calories par jour, aplanie sur la semaine, en moyenne sur la semaine. Là, on est bon. Ok ? À bien tout compter évidemment. Mais à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans le tout calorique. Comme je t'ai dit, tu viens compter, tu comptes 2 semaines, 3 semaines, 1 mois grand max, mais après en fait tu lâches un petit peu. Parce que peut-être que ce qui est marqué ne correspond pas tout à fait à tes besoins. Et le but, c'est pas de créer de l'anxiété vis-à-vis de la nourriture, de créer des troubles du comportement alimentaire, mais juste de reprendre le contrôle en mettant des choix qui sont conscients. Ok, un déficit modéré, il doit être tenable. Ok. Maintenant, la deuxième chose, c'est compter un petit peu ce qui t'arrange. Moi, j'en vois beaucoup qui disent non, mais tu te rends compte, je suis à 1200 calories par jour, je n'ai pas faim. Eh ben, moi, je leur dis tout simplement, c'est que tu ne sais pas compter. Et les erreurs souvent, c'est tiens, j'ai oublié de compter le soda que j'ai bu. J'ai oublié de compter l'huile pour cuire mon steak. J'ai oublié de compter l'huile ou les assaisonnements que j'ai mangé avec ma salade. J'ai oublié de compter ce que j'ai mangé picoré, d'accord, la fin des assiettes de mes enfants, par exemple, la fin du beignet, la fin de l'assiette au resto, ce genre de choses. J'ai oublié de compter les restos du week-end. J'ai pas noté l'alcool. D'accord, toutes ces petites choses. Mais il faut les noter. Il faut les noter car elles comptent une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et l'erreur que je vois le plus, c'est je ne compte pas au fur et à mesure. Non, parce que en fait, celles qui vont juste tout rentrer le soir, elles vont juste oublier.
Elles vont oublier ce qui les arrange. C'est-à-dire qu'elles vont dire « Ah, j'ai bu du vin. Non, j'ai bu un verre. Non, en fait, tu as bu 3 verres de vin. » Ok. Mais vu que tu n'as pas noté au fur et à mesure, bah en fait, tu penses juste « Ah, j'ai bu juste un verre. » Et là, tu te fais avoir. Donc non, il faut vraiment noter, vraiment tout noter. C'est pour ça que tu comprends bien que c'est pas tenable. Donc tu le fais pendant 2 semaines, pendant 1 mois et basta. Et après, une fois que tu as bien compris le truc, tu as compris les choix que tu fais, tu avances. Et la dernière chose à bien comprendre, c'est de rester connecté à ses sensations alimentaires. Donc, je t'explique. Oui, tu peux compter tes calories. Oui, tu peux approximativement connaître ton métabolisme de base. Mais à un moment donné, en fait, tu as toujours une marge d'erreur par rapport à ta génétique, par rapport à ton épigénétique, par rapport à ce que tu manges, par rapport à comment tu bouges. Tu peux faire des erreurs qui sont énormes. Donc à un moment donné, si tu comptes tes calories, mais que tu pètes la dalle, c'est que tout simplement tu es sur un trop gros déficit calorique. D'accord? Ou alors dans ces cas-là, que tu fais des choix alimentaires qui ne sont pas bons. C'est pour ça que certes, il y a les calories, mais il faut comprendre aussi si ça respecte tes besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as, partant certains red flags, tu es en dessous de 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, si tu es en dessous de 150 grammes de glucides par jour, si tu es en dessous de 0,8 grammes de lipides par jour, ça va être des petits signaux à prendre. Si tu es en dessous de 20 grammes de fibres par jour, potentiellement c'est qu'il te manque des légumes. Donc en fait, c'est tous ces petits détails-là à voir. C'est pour ça que être accompagné avec un professionnel est une bonne idée. Et c'est pour ça que moi, généralement, comme je le dis, si tu veux vraiment compter tes calories, fais-toi accompagner par un professionnel sur un premier temps. Ça sera beaucoup plus intéressant et ça t'évitera de tomber dans ce genre de piège. Si tu es intéressé, moi j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit. Je te explique ce genre de choses. Tu as juste à cliquer, d'accord, tu as un rendez-vous avec moi où on va pouvoir faire ce genre de travail ensemble. Et après, tu vas pouvoir mettre les choses en place. Donc si tu es intéressé, c'est complètement gratuit. C'est juste le lien en dessous, en premier lien en description, tu ne peux pas le louper. Donc maintenant, je te réexplique clairement les choses. Si tu veux venir perdre du poids et créer ce fameux déficit calorique, en 1, tu comprends que les calories, c'est juste de l'énergie, donc tu ne dois pas avoir peur des calories. En 2, tu viens calculer ton métabolisme de base, donc tu copies-colles ce qu'il y a en description, et tu viens faire ton petit calcul avec ton téléphone. En 3, tu viens y mettre ton indice d'activité. Et là, tu es honnête avec toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, va pas marquer 1,4 parce que tu promènes ton chien 2 fois par jour. Ok, si tu fais pas 7 à 10 000 pas par jour, et ça tous les jours, d'accord, tu ne marques pas 1,4, 1,3 grand max. Ok. Et en 4, tu viens compter pendant 2 semaines, d'accord, 4 semaines maximum, en étant bien carré et en faisant un déficit calorique de 200 à 400 par rapport au chiffre que tu as trouvé. Et si à un moment donné, tu pètes la dalle à un moment, tu regardes bien si tes besoins sont cohérents ou tout simplement parce que tu as fait un trop gros déficit et tu pètes la dalle. Ok? Attention, ce chiffre-là, il va être réévalué parce que quand tu vas perdre du poids, automatiquement, ton métabolisme va diminuer, c'est normal, ok? Et là, il va falloir réévaluer. Donc, c'est pour ça que quand tu vas être sur des plateaux de stagnation, il faut attendre un tout petit peu avant de réévaluer et de recréer un déficit calorique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, d'accord? Tu likes, tu t'abonnes, sinon, il va y avoir des bébés phoques qui vont mourir et on n'a pas envie de ça. Mais surtout, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.